Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Quel que soit votre âge ou votre statut social, votre objectif dans les prochaines années est probablement de faire fructifier votre capital. Acheter une maison, obtenir l'indépendance financière ou tout simplement vous offrir des vacances dans un endroit paradisiaque, votre épargne représente donc, à ce titre, un paramètre majeur qu'il faut choyer et qui peut vous procurer un accès à une vie meilleure. Pourtant, lorsque vous réalisez le bilan des intérêts que vous avez réussi à accumuler avec votre livret A, à savoir 0,5% par an depuis février 2020, le résultat est bien maigre. En quête d'une performance plus intéressante, vous vous êtes renseigné dans votre entourage et sur internet et vous avez découvert que la bourse pouvait devenir une solution. Toutefois, vous n'êtes pas prêt à prendre tous les risques et vous souhaitez savoir si une action d'une entreprise cotée peut varier de 10% ou plus en un mois. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer quel type de performance les actions enregistrent en bourse et vers quel compartiment vous dirigez pour limiter ce risque. Parmi les facteurs qui influencent le cours d'une action, la taille de l'entreprise représente un élément majeur. À l'image d'un arbre qui reste presque immobile face à une bourrasque de vent, le cours d'une entreprise qui a les reins solides ne sera pas vraiment affecté par un événement passager. A l'opposé, le prix d'une action dont la taille de l'entreprise est restreinte sera particulièrement attaqué ou mis sur un piédestal si un événement vient impacter de manière négative ou positive le destin de la société. Et il suffit d'observer le nombre d'actions dans les différents compartiments qui ont réalisé une performance supérieure ou inférieure à 10% sur les 30 derniers jours pour s'en rendre compte. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photographie de marché parisien sur la période qui va du 5 mai 2021 au 7 juin 2021, donc sur un mois. Sur le compartiment A, on peut voir qu'il y a 14 entreprises cotées qui ont réalisé un gain de plus de 10% sur la période, avec en tête Foncière Lyonnais qui a fait plus de 47%, ou encore Technip FCM avec plus de 26%. Et à l'inverse, du côté des baisses, 3 sociétés ont connu une chute supérieure à 10%, à savoir Solution 30, Neoen et Iliad. Sur le compartiment B, 17 actions enregistrent une hausse supérieure à 10% contre 8 dans le sens inverse, et sur le compartiment C, 22 actions ont connu un gain supérieur à 10% contre 23 en perte du même pourcentage. Au total, 17 sociétés du compartiment A sur un total de 159 ont connu une baisse ou une hausse supérieure à 10% au cours des 30 derniers jours, soit 10,69% de l'ensemble. Pour le compartiment B, ce nombre s'élève à 25 sur 128 actions cotées, soit 19,53%. Et enfin, pour le compartiment C, c'est 45 entreprises sur 163 qui ont connu une telle évolution, soit 27,61%. Investir peut même réserver encore plus de surprises lorsque la volatilité atteint son paroxysme et que le cours d'une action varie de plus de 10% pendant la même journée. Dans ces conditions, Euronext a prévu des coupes-circuits afin de suspendre la cotation d'un titre pendant une période définie, ceci pour éviter une possible manipulation du marché par un ou plusieurs acteurs. Sur Euronext, ce mécanisme qu'on appelle réservation à la hausse ou réservation à la baisse va stopper les échanges entre les acheteurs et les vendeurs pendant 5 minutes, uniquement si le prix de l'action dépasse le seuil de 10% par rapport au cours de la veille, intervalle qui va permettre aux opérateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels, de placer leurs ordres dans le carnet d'ordre et trouver un prix d'équilibre. Si le prix d'équilibre au bout de 5 minutes reste dans une borne de 10% par rapport au dernier seuil, la cotation reprend. En revanche, si le prix d'équilibre va au-delà de cette borne, la cotation reste suspendue 5 minutes de plus, le processus ayant pour objectif d'éviter un emballement irrationnel du cours. En conclusion, comme on vient de le voir, le cours d'une action d'une entreprise cotée en bourse peut varier de plus de 10% pendant un mois, c'est pas un phénomène rare. À titre d'exemple, on a constaté que sur les 450 actions qui forment le compartiment A, B et C, 87 titres ont connu une variation supérieure à 10% au cours des 30 derniers jours, soit presque 20% de cet ensemble. D'autre part, certains titres peuvent connaître ce même type de variation sur une période encore plus courte, sur une journée, comme on l'a vu juste avant. Donc placer votre épargne en bourse représente un risque important, même si dans certains cas, elle peut vous gratifier d'une plus-value conséquente, il faut quand même garder à l'esprit la perte qu'elle peut également engendrer. Orientez vos investissements vers des sociétés à forte capitalisation qui bénéficient d'une grande liquidité sur le marché, ça reste un moyen efficace de limiter en partie ce risque.